Doumbia Tchéoulé, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu sur la vie de son serviteur? Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur? Alléluia! Merci Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Les mains des gagneurs d'âme devant le trône du Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Pour te dire que nous sommes prêts pour la moisson, Seigneur. Pour te dire que nous sommes prêts, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Tu vas lever les deux mains vers le ciel ce soir et tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un gagneur d'âme. Que ce sujet soit du profond de ton âme, parce que c'est le cœur vraiment du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un passionné des âmes, fais de moi une passionnée des âmes. Et je t'assure que maintenant même le ciel va t'exaucer. Ensemble, élevons la voix et prions, demandons au Seigneur de faire de nous des gagneurs d'âme. Prions le Seigneur. Prie encore, prie encore, prie encore. Élève la voix, dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un assoiffé des âmes. Fais de moi un gagneur d'âme. Fais de moi un homme, une femme qui a soif de gagner les âmes. Oh, vas-y, encore. Prie, 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 prie. Seigneur, merci de faire de nous des assoiffés. Merci de faire de nous des passionnés. Merci, Seigneur, de mettre dans notre cœur le brûlant désir de gagner les âmes pour toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois célébré ce soir. Oh, merveilleux roi, à toi la gloire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Avant de te rasseoir, je voudrais qu'ensemble on puisse vraiment honorer le Seigneur pour la vie du pasteur Marcelo. Alléluia. Je veux qu'on acclame très fort notre Père, le Père de la maison. Est-ce qu'on peut faire mieux pour ce serviteur de Dieu? Alléluia. Je peux témoigner de la fidélité de Dieu. Venez vous asseoir. On bénit le Seigneur pour la convention des gagneurs d'âme. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux. Il faut dire que vous avez les salutations de nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Et je rends gloire au Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce de pouvoir partager la parole de Dieu avec mes frères et mes sœurs. Amen. Je crois bien que le Seigneur veut faire des grandes choses dans cette décennie. Le Seigneur veut faire des grandes choses à la fin des temps. Et nous bénissons le Seigneur pour de telles plateformes qui encore aiguiser notre soif pour pouvoir gagner les âmes. Alléluia. Et on bénit le Seigneur pour le visionnaire de la maison, le pasteur Marcelo. Que Dieu fasse en sorte que son serviteur ait longue vie. Qui est d'accord avec ça? Je suis étonné que tu ne dises pas Amen. Hein? Amen. Je bénis le Seigneur aussi pour le département vraiment de l'évangélisation. Que Dieu fasse en sorte que vous puissiez encore faire plus d'exploits au nom de Jésus. Je rends gloire au Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend Raoul Wafo. Alléluia.
qui a permis aussi que je sois là avec son accord. Je veux qu'on acclame très fort le Seigneur pour lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je vais partager rapidement avec vous un thème capital, un thème important. Je souhaiterais qu'on puisse prêter attention parce que c'est la clé des clés pour que l'Église puisse avoir la puissance, l'impact à la fin des temps. Amen. Amen. Nous allons parler ce soir de l'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire. L'esprit missionnaire. Dieu veut que nous soyons des missionnaires. Alors que Jésus montait, il nous a donné une instruction particulière. Vous savez, généralement, lorsqu'un père doit voyager, lorsqu'un père doit partir, l'une des choses importantes, ce sont ses recommandations. Et vous allez remarquer que lorsqu'il va quitter la maison, il va répéter certaines instructions. Il peut dire beaucoup de choses, mais à la fin, il va souvent dire « n'oublie pas ». Il le répète. À la chambre, au salon. Alors qu'il sort, il répète encore « n'oublie pas, j'avais dit ceci ». Et alors qu'il s'apprête à démarrer le véhicule, il peut même souvent garer le véhicule et il revient et dit « n'oublie pas ». Jésus, en allant, il a laissé des recommandations. Et l'une des recommandations particulières, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Et c'est notre responsabilité en tant qu'Église de ne jamais se détourner de cette instruction majeure. Et quand le Seigneur dit « allez, faites de toutes les nations des disciples », ça veut dire qu'il nous pousse à l'action. Aller est un verbe d'action. Donc tout chrétien né de nouveau dans la maison du Seigneur doit avoir pour priorité le gain des âmes, le salut des âmes. Et il est de notre responsabilité de pouvoir prendre ce fardeau-là à cœur. Jésus est allé plus de 2000 ans. Mais on se rend compte que ce fardeau continue de brûler dans le cœur de plusieurs personnes. Et ici, ce fardeau doit continuer de brûler. Alléluia. Dans Matthieu le chapitre 10, verset 7, Matthieu le chapitre 10, verset 7, que nous allons lire ensemble, Jésus donnait constamment des instructions pour que l'évangile soit annoncé. Il nous dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, allez? Dis-lui, allons. Donc il a dit, allez, prêchez l'évangile. Dites, le royaume des cieux est proche. Donc le christianisme a son sens alors qu'on quitte l'église, les 4 murs de l'église, pour aller annoncer l'évangile au dehors. Tu sais, la raison pour laquelle tu as donné ta vie au Seigneur, c'est parce que quelqu'un est allé. Moi, je me suis donné au Seigneur en 1999, j'avais 14 ans, venant de l'islam fraîchement. Et la personne qui m'a annoncé l'évangile était juste une jeune dame. Et cette jeune dame habitait la cour paternelle. Elle m'a gagné à Christ pas avec des discours, pas avec des démonstrations en tant que musulman ancien, mais elle m'a plutôt gagné par son attitude, par son comportement. Elle était joviale, elle avait un grand amour, elle souriait avec tout le monde à la maison. Vous savez que le sourire peut évangéliser quelqu'un. Souris à ton voisin. Juste un sourire peut toucher ton professeur au campus. Voyez, et donc son attitude m'a tellement touché qu'un jour je lui ai posé la question, mais tout le temps tu pars à l'église, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Parce que sa vie était un témoignage. Et c'est à partir de ce jour, lorsqu'elle m'a exhorté, et plus jamais je suis retourné dans l'islam. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Le dimanche qui a suivi, on était à l'église. Et me voilà, aujourd'hui, ce que je suis. Donc, mes amis, annoncer l'évangile doit être le leitmotiv de la vie de tout chrétien. Et l'esprit missionnaire vient effectivement de ce passage biblique. Le Seigneur nous dit d'aller, de sortir et de prêcher la parole de Dieu. Et dans Acte 1, le verset 8, nous allons lire ce deuxième passage. Dans Acte le chapitre 1, le verset 8 que nous connaissons presque tous. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a assisté à un événement. Témoin oculaire, je suis témoin. La scène s'est passée devant moi. Vous serez mes témoins. Et le Seigneur veut qu'on soit ses témoins. Et si on doit être les témoins du Seigneur, ça veut dire qu'on a embrassé l'esprit missionnaire. Et je vais vous donner quelques points pour reconnaître que nous sommes dans la mission et que l'esprit missionnaire est sur nous. Voyez-vous, l'esprit missionnaire, c'est ce désir qu'on a d'être utile au royaume.
En réalité, quand vous vous donnez au Seigneur et que vous vous convertissez, vous venez à l'église, il y a toujours cette soif véritable qui doit être en vous, de vouloir être utile au royaume des cieux. Si tu ressens que depuis un moment, tu n'as plus cette soif d'aller, cette envie de sortir, ça veut dire que ta vie spirituelle est en train de s'affaisser. Beaucoup aiment les départements, beaucoup aiment l'église, beaucoup aiment la famille spirituelle, beaucoup aiment l'organisation, beaucoup aiment ce qui est visible. Mais peu de personnes souvent prennent le fardeau du Seigneur comme leur fardeau personnel. Et l'esprit missionnaire se voit lorsqu'on désire d'être utile. Je me rappelle les 6 premiers mois quand je me suis converti. J'avais un seul sujet de prière. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Quel est ton sujet de prière actuel? Ton sujet de prière peut démontrer si l'esprit missionnaire est sur toi. Et quand tu as l'esprit missionnaire en toi ou sur toi, tu as le désir de vouloir aller. L'esprit missionnaire, c'est ce cœur qui s'intéresse aux autres. L'esprit missionnaire, c'est ce cœur qui s'intéresse aux orphelins, aux enfants de la rue. L'esprit missionnaire, c'est ce cœur qui s'intéresse aux voleurs, aux drogués. L'esprit missionnaire, c'est ce cœur qui dit, mais et mes amis de classe, et mes amis du campus de l'amphi. Quand cet esprit est sur toi, tu ne te presses pas seulement de venir à l'église. Tu attrapes la main de quelqu'un et tu lui dis, aujourd'hui, on part ensemble à l'église. Quand l'esprit missionnaire est sur toi, ton cœur bat pour le salut des autres. Quand l'esprit missionnaire est sur toi, lorsque tu mets la main sur le menton, ce n'est pas pour te soucier de ton visa ou de ton passeport, mais c'est de penser, mais tel village, qui va leur annoncer l'évangile? Quand j'étais étudiant à l'université de Cocody à Abidjan, je me rappelle, ce fardeau était sur moi. Quand je m'arrêtais au grand portail de l'université, des milliers, des dizaines de milliers d'étudiants. Le matin à 7 h, nous sommes nombreux. Et moi, ma préoccupation, quand je m'arrêtais au grand portail, je regardais ces foules de jeunes. Je me posais une seule question. Mais Seigneur, ceux-là, ils vont être sauvés? Est-ce qu'ils ne vont pas aller en enfer? Je me rappelle un vendredi, une fête des musulmans. J'ai coulé des larmes. J'étais arrêté devant une mosquée et je voyais des foules de personnes sortir. Mes larmes coulaient. Je me posais la question, mais Seigneur, ces âmes vont aller où? Sachant que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Souvent, posez-vous la question, il n'y a pas d'alternative. Non, je vous dis la vérité. Et quand ces questions ne te préoccupent plus, ça veut dire que tu as rétrogradé. Ça veut dire que tu as raté le but de ta conversion. L'esprit missionnaire se voit lorsqu'on a ce brûlant désir d'aller dans les villages, d'aller dans les provinces. Quand tu vois la carte du Congo, qu'est-ce que ça te fait? Quand tu vois l'est du pays, qu'est-ce que ça te fait? Demain, j'aurai l'occasion de partager avec vous comment est-ce que des jeunes gens, des étudiants, des élèves sont allés dans plus de 114 villages à l'ouest de notre nation. Et on a gagné plus de 6000 âmes en espace de 5 jours. Oui, 6000 âmes en 5 jours. L'esprit missionnaire, quand elle est là, quand cet esprit est là, il y a toujours le mouvement. Pas le mouvement seulement pour faire que des réunions, mais le mouvement pour aller gagner les âmes. Chaque dimanche, il y a des âmes qui sont rangées ici, en centaines, en milliers. Quand l'esprit missionnaire n'est plus dans une église, c'est là que les gens commencent à se combattre en départements. Quand l'esprit missionnaire n'est plus là, voyez-vous, le feu s'éteint. Toute église qui développe l'esprit missionnaire, le Saint-Esprit sera toujours présent. L'unité sera toujours présente. Il aura toujours des miracles parce que c'est le cœur de Dieu. On commence à s'asseoir, on commence à abandonner le Seigneur, on commence à tourner en rond lorsque le fardeau des âmes nous quitte. L'esprit missionnaire, oui, c'est ce cœur qui te fait, c'est ce cœur qui te fait trembler, qui te fait couler des larmes au milieu de la nuit quand tu apprends qu'une jeune fille a été violée. Quand tu apprends que des gens n'ont pas à manger. À la télévision, lorsque tu regardes le journal et que tu vois des tremblements de terre, ton cœur commence à battre. Tu dis, mais Seigneur, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. La dernière fois où tes larmes ont coulé pour le salut d'une âme, c'était quand? Beaucoup de frères ont coulé des larmes lorsque leur fiancé a dit, c'est plus la peine. Beaucoup de sœurs ont coulé des larmes lorsque le frère a dit, non, c'est plus la peine. Mais une âme qui ne vient plus à l'église qu'on avait évangélisée, qui ne vient plus, ça ne nous aimait plus. Ça veut dire qu'on a perdu l'esprit missionnaire. Mes amis, quand vous étudiez l'histoire du Congo, vous vous rendez compte que ce pays a été sauvé parce qu'il y a eu des missionnaires qui ont payé le prix pour venir annoncer l'évangile. Dans mon pays, il y a un missionnaire, dans les années 1800, qui a parcouru toute la côte littorale. À pied, il a annoncé l'évangile, il brûlait les fétiches. Il a amené à lui seul plus de 200 000 conversions.
Aujourd'hui, quand nous regardons l'église dans la francophonie, est-ce qu'il y a ce feu qui est en nous? L'esprit missionnaire, c'est le cœur, oui, qui aime les nations et veut voir les nations être sauvées. Très tôt, j'ai compris ça. J'ai imprimé tous les drapeaux de toutes les nations. Et j'ai accroché dans mon bureau. Je pars en retraite. Je prie. Je dis, Seigneur, sauve le Burundi, sauve le Sénégal, sauve le Mali, sauve la RDC. Quand tu as l'esprit missionnaire, tu commences à aimer les chiffres, tu commences à aimer les statistiques, tu commences à faire des comparaisons. Mais Seigneur, qui est en train d'aller de l'avant? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain moment, est-ce que vraiment le christianisme est en train de grandir? Demain, je vais partager avec vous. Je me suis rendu compte qu'à Kinshasa, on n'a pas de 16 millions d'habitants. Demain, je partagerai avec vous une stratégie qui va nous faire gagner les 16 millions d'âmes à Kinshasa en seulement un an. Un an, en seulement un an. Est-ce qu'il y a des gagnants d'âmes dans la salle? Levez la main et dites-moi Amen. Oui. L'esprit missionnaire, oh, te fera aimer les chiffres, te fera aimer les cartes. L'esprit missionnaire te fera bouger de ta zone de confort. L'esprit missionnaire te fera laisser tes titres. L'esprit missionnaire te fera laisser tes diplômes de côté. L'esprit missionnaire te fera dormir dans les endroits les plus difficiles. Lorsque nos jeunes sont partis en mission, ils sont venus, ils ont dit, révérend, on a dormi dans les mêmes maisons avec des poulets. J'ai dit, waouh, quel exploit. Prenez les photos et conservez-les. Il y a des Européens qui sont venus nous annoncer l'évangile ici. Mes frères, je vous assure, dans le bateau, quand ils venaient, ils voyageaient avec leur cercueil. Ils étaient prêts pour la mort. Un missionnaire est prêt pour la mort. Un missionnaire est prêt à sacrifier sa vie pour le salut des âmes. L'esprit missionnaire, c'est ce désir qui te pousse à aller gêner, à aller prier de façon spécifique pour un peuple, pour une tribu. C'est cet esprit-là qui dit, Seigneur, je suis en train de penser, Seigneur, à ce peuple là-bas, au fond du Congo. Seigneur, je t'en supplie, chaque semaine, tu es en train de jeûner et prier. Quand l'esprit missionnaire vient sur toi, écoute-moi, monsieur le professeur, les élèves que tu enseignes deviennent ta cible dans la prière. Quand l'esprit missionnaire vient sur toi, écoute-moi, ton quartier devient ta cible. Le matin, tu te lèves, tu marches à 5 h du matin dans les rues de ton quartier, dans les rues de ta commune, tu réclames chaque maison, tu pries en langue, tu dis, je réclame cette porte, je réclame les âmes de ce secteur, je réclame les âmes de ce carrefour, je réclame les âmes de cette localité. Seigneur, je veux les âmes. Seigneur, je veux les âmes. Mais quand on a perdu l'esprit missionnaire, on se braque sur les besoins matériels et charnels. Mes frères, Matthieu 6,33 est une réalité, est une vérité. Il n'y a jamais eu personne qui a poursuivi avec zèle et passion le salut des âmes qui a manqué de quelque chose. Jésus a envoyé les disciples, lorsqu'ils sont revenus, Jésus a dit, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont répondu, de rien. À ceux qui se soucient, à ceux qui craignent, à ceux qui ont peur, mes frères, rassurez-vous d'une chose. Lorsque vous allez couler dans le moule de l'esprit missionnaire, rien ne vous manquera. Vous serez en train de dormir et on va vous envoyer des SMS pour dire, voilà ce qu'on vous donne comme cadeau. Voilà ce qu'on vous donne comme don. Dieu est un Dieu puissant. Si les entreprises peuvent s'occuper de leurs employés, et alors Dieu? Et alors Dieu? Il a fait de nous des ambassadeurs. Il pourvoira à nos besoins. L'esprit missionnaire. Vous savez quoi? Il est impossible de manifester l'esprit missionnaire si on n'a pas de compassion pour les âmes. C'est impossible, c'est carrément impossible. Voilà pourquoi si tu as perdu ta compassion, il est temps pour toi d'aller jeûner et prier et de dire, Seigneur, réveille ce feu qui était là quand je me convertissais. On peut être un évangéliste sans fardeau. Et là, on travaille maintenant juste pour remplir des rapports. Mais pas parce qu'on a le fardeau du salut des âmes. Voilà pourquoi un vrai évangéliste, un vrai gagneur d'âmes sera automatiquement un intercesseur. Parce que la nuit, tu vas passer ton temps à soupirer pour le salut des âmes. Lorsque les gens vont te voir, ils auront envie de se convertir. Non, il ne s'agit pas d'aller gagner des âmes. Oh oui, pour faire des publications sur les réseaux sociaux. Non, il s'agit de gagner les âmes pour dépeupler l'enfer, pour changer les statistiques. L'esprit missionnaire ne peut pas venir sur les chrétiens qui sont braqués sur leurs besoins personnels. C'est carrément impossible. L'esprit missionnaire vient sur des personnes qui disent, Seigneur, tu peux compter sur moi. Dieu cherche un homme. Seigneur, je veux que tu me choisisses. Ça semble être audacieux. Dis, Seigneur, tu me prends, je suis là. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, me voici. Oh, tout le temps j'ai fait cette prière. Chaque fois je faisais cette prière. Seigneur, me voici. Pourquoi tu ne m'utilises pas? Souvent j'ai posé la question à Dieu, mais j'ai fait quoi? Mais voilà, je suis disponible et je suis disposé. Un jour, cet esprit missionnaire m'a saisi. Il était obligé de tout laisser pour venir servir le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, quand l'esprit missionnaire vient sur un peuple, ce peuple ne peut plus s'asseoir.
Il y a une culture qui se développe. Quand on vient, il y a toujours quelqu'un qui nous accompagne. Quelqu'un qui nous accompagne. Quelqu'un qui nous accompagne. On a cette passion de toujours dire, ben, allons-y, je t'invite aujourd'hui, allons-y. Quand l'esprit missionnaire est là, les dimanches, tu remplis les taxis et tu viens. Quand l'esprit missionnaire est là, tu sais que le culte à 9h, à 7h déjà, tu es chez les gens. Tu toques à la porte, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Toi seul tu es devant, il y a 15 personnes derrière. Tu charges un véhicule, tu viens, tu déposes. Pas besoin que l'église te donne le transport. Pas besoin, parce que tu aimes Jésus. Personne ne peut avoir l'esprit missionnaire s'il n'est passionné de Dieu. C'est l'amour pour Dieu qui nous pousse à pouvoir gagner les âmes. C'est ce grand amour-là que vous devez développer constamment. Oui, sinon vous serez dans des départements. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit que les gagneurs d'âmes sont limités seulement au département de l'évangélisation. Et les autres ne sont pas concernés. Mais je pense que par la grâce de Dieu, on va partager ensemble des stratégies extraordinaires. Et tous les départements de l'église bientôt seront des fondateurs d'églises locales. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce qu'il y a des gagnants d'âmes dans cette salle, des assoiffés du salut des âmes? Oh yes! Gagner les âmes doit être notre priorité. L'esprit missionnaire, c'est lorsque la chorale et le groupe musical décident d'envahir les rues pour gagner les âmes. L'esprit missionnaire, c'est lorsque les protocoles décident pour dire aujourd'hui, nous allons assurer la sécurité dans les rues en prêchant l'évangile. Oh yes! Parce que souvent je me pose la question, en fait le groupe musical vient chanter pour qui? Pour qui? Supposons que le département de l'évangélisation n'a pas gagné d'âmes, personne n'est allé visiter, personne n'est allé chercher les âmes. On chante pour qui? Quand les protocoles se préparent, ils viennent placer les gens, ils vont placer qui? Nous sommes tous des évangélistes. Ça ne doit pas être réservé à un seul département, jamais. Et à un moment donné, on rate le but. Quand on vient à l'église, on est focalisé sur nous-mêmes, on est braqué sur nous-mêmes. Et voilà pourquoi on est vite frustré. Vous savez, quelqu'un qui passe son temps à gagner les âmes, lorsqu'il finit, il doit aller accompagner les âmes, la nuit, il doit intercéder. Vraiment, il y a des débats, il ne rentre pas dedans. Il est très focalisé, elle est très focalisée. Le salut des âmes devient sa priorité. Alléluia. Alléluia. Oh yes. L'esprit missionnaire, c'est lorsque le département des femmes, oh la presse audio, vidéo, tous commencent à devenir des gagneurs d'âmes. J'imagine ce jour-là où chacun d'entre nous va conquérir les communes, les secteurs de Kinshasa. Vous imaginez? Chacun utilise son talent, son don, son appel pour pouvoir gagner une âme. En réalité, tout don, tout potentiel qui ne peut pas servir à gagner une âme est inutile au Seigneur. La raison pour laquelle Dieu t'a donné la capacité d'écrire, c'est pour pouvoir utiliser ce don, ce talent d'écriture pour pouvoir gagner quelqu'un à Christ. Et je pense qu'on peut utiliser toute forme de métier pour gagner les âmes. Monsieur le plombier, tu sais que Dieu t'a donné une onction extraordinaire. Toi, tu as l'accès à la chambre privée des gens. Voilà une opportunité pour gagner les âmes. Et moi, je suis un plombier, je rentre dans une chambre. On dit, monsieur, réparez la pompe. Avant de sortir, mais j'ai prié en langue il y a longtemps. Je viens poser les mains au lit. J'ai dit, Seigneur, le boss qui va venir se coucher ici, que l'onction le saisisse. Oh yes, donne-moi un amen pour que j'avance. Oh yes. Je suis un électricien, on m'invite dans une maison pour placer les ampoules. Alors que je place les ampoules, je suis en train de prier en langue. Père, je couvre ce lieu de ton sang, que ton règne soit établi en ce lieu. Monsieur le professeur, l'enseignant, sais-tu que Dieu t'a utilisé juste pour camoufler l'évangéliste en toi? Monsieur le pilote, monsieur le juriste, Dieu te donne une opportunité à travers ta fonction d'être un missionnaire. Que l'esprit de mission tombe sur nous ce soir au nom de Jésus. Oh yes. L'esprit missionnaire, oh yes, c'est de faire en sorte que chacun d'entre nous décide, sans attendre une instruction d'en haut, sans attendre une interpellation de notre responsable, que chacun décide en soi-même pour dire, Seigneur, aujourd'hui je me lève, ce secteur est mon focus, ce week-end est mon focus. Beaucoup de travailleurs souvent disent on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais dans la vie, en vérité, c'est qu'on a le temps pour ce qui est prioritaire pour nous. Tant que tu n'as pas le temps pour quelque chose, ça veut dire que cette chose n'est pas prioritaire. Alors je vais demander à tout le monde de faire de l'évangélisation, le salut des âmes, notre priorité. Une église missionnaire a un plan de travail. Alléluia. L'esprit missionnaire, c'est ce qui te poussera à apprendre de nouvelles langues, juste parce que tu vas aller annoncer l'évangile à quelque part. Vous savez, quand je vous dis que nous sommes allés à l'ouest de notre nation, dans 114 villages, avec des jeunes gens, pour aller prêcher la parole de Dieu, comment ça s'est passé? En réalité, ce fardeau est venu de chez vous au Congo ici.
J'écoutais un homme de Dieu au Congo. Et il a commencé à rendre témoignage de comment est-ce que son père spirituel devait aller annoncer l'évangile aux Pygmées. Aux Pygmées. Et il était obligé de manger une nourriture bizarre. Et les Pygmées ont dit, bon, écoute, si tu veux nous annoncer l'évangile, mange la nourriture que nous mangeons. L'esprit missionnaire, quand ça vient sur toi, tu peux manger des serpents, des crapauds, des crocodiles, des cafards, comme chez les Chinois. À tous ceux qui veulent aller en Chine, soyez prêts à manger tout. Oh yes. Ou bien, vous ne voulez plus. Alléluia. Et pendant qu'il écoutait, pendant que je l'écoutais, le témoignage m'a tellement touché. Et je sais que pendant que je serai en train de parler, le Seigneur va réveiller le fardeau de certaines personnes. Et il le fait déjà au nom de Jésus-Christ d'ailleurs. Et les Pygmées lui ont dit, mais écoute, tu manges avec nous d'abord. Si tu manges avec nous, il n'y a pas de problème. Tu peux nous annoncer l'évangile. Quand il a regardé la nourriture, il a levé les yeux. Il dit, mon Dieu. Il a mangé des vers de terre. Vous imaginez? Et c'est là le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a arrêté là et m'a posé la question. Et j'ai stoppé la vidéo. Et m'a dit, Doumbia, qu'es-tu prêt à manger pour faire avancer mon royaume? Voilà la question que Dieu m'a posée. Ce soir, je te pose la question. Qu'est-ce que tu es prêt à manger pour faire avancer le royaume des cieux? Alors que je suis allé soutenir ma maîtrise de recherche de criminologie dans un des commissariats de la ville de San Pedro où je suis, je m'apprêtais à devenir commissaire de police. J'ai fait tout, je m'apprêtais bien chic, bien bon pour entrer à l'école de police. Mes frères, je suis assis au salon de ma tutrice, soudainement, le Seigneur me dit, c'est bon pour toi ici maintenant. Tu as eu toutes les qualifications. Tu vas manger une nourriture un peu difficile. J'étais assis, je pleurais à chaudes larmes. Aujourd'hui, quelqu'un doit manger une nourriture pour faire avancer le royaume. Il y a d'autres personnes, c'est des péchés que vous devez laisser tomber. Il y a d'autres personnes, c'est une séparation radicale. Il y a d'autres personnes, c'est un abandon total entre les mains du Seigneur. Il y a des personnes qui doivent démarrer 21 jours de jeûne pour dire, Seigneur, montre-moi maintenant le village où je dois aller. Qu'es-tu prêt à manger pour faire avancer le royaume? Mes larmes coulaient. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et soudainement, il étire ma vision sur l'ouest de ma nation. Et me donne les instructions. Voici ce que vous devez faire. Voici comment vous devez aller. Voici la tactique. Voici la stratégie. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais avoir les moyens pour aller là-bas? Mes frères, c'est une affaire d'histoire. Non seulement les moyens ont suffi, mais on a eu un surplus. Les jeunes gens sont allés. Ils ont annoncé l'évangile. Il y a eu des miracles, des guérisons, des délivrances. Voyez-vous, des personnes qui ont été meurtries par la guerre, parce que cette partie de notre nation a été affectée profondément par la guerre. Mais il fallait voir les témoignages. Des drogués qui venaient comme ça pour dire, je prenais la drogue, j'arrête maintenant, je donne ma vie au Seigneur. Chefs de village se convertissaient, des sorciers qui étaient transformés, des bouddhistes qui se convertissaient. Tu n'as jamais vu de miracle? Mais quand l'esprit de missionnaire est sur toi, les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont t'accompagner. Donc je vais demander à tout le monde de décider d'être des missionnaires. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, une église missionnaire, des évangélistes missionnaires ont un plan de travail. Dis avec moi, plan de travail. Voyez-vous, je vais vous montrer quelques schémas et des images. Vous savez, si nous ne sommes pas décidés à être des missionnaires, d'autres religions viendront prendre le territoire. Il faudrait qu'on soit conscient de cela. Beaucoup de personnes guettent le Congo. Beaucoup de personnes guettent l'Afrique entière. Ils veulent voir les hommes, les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons adorer le diable. Il est notre responsabilité de nous lever et d'aller sauver les âmes. Voyez, j'ai donné 2 cartes de la France aux médias. Si on peut mettre ça sur l'écran, je vais vous montrer quelque chose. Si nous ne nous levons pas pour annoncer l'évangile, vous allez voir que les forces occultes, les forces sataniques se lèveront pour aller gagner les territoires. Regardez, je vous montre ça rapidement, vous allez voir. Mais je veux vous encourager pour dire, voyez-vous ça? Regardez bien cette carte. Mais ces personnes, ces rosicruciens, sont en train de conquérir la planète Terre. On a l'impression que l'église souvent avance, mais des fois on fait du surplace, on tourne en rond. Tout a commencé en Europe là-bas. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à se répandre dans toute l'Afrique, dans le monde entier. Et petit à petit, pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit missionnaire. Une autre carte encore. Vous allez constater quelque chose. Nous sommes à la convention des gagnants d'âmes. Amen. Amen. Voyez-vous comment ils ont couvert toute la France. Ces points que vous voyez sont comme des églises locales, entre parenthèses, des loges.
Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit missionnaire. Ils n'ont pas d'affiche, ils n'ont pas de pancarte. Il n'y a pas de direct. Mais comment se fait-il qu'ils se multiplient? Parce qu'il y a des personnes sérieuses, il y a des personnes déterminées, il y a des personnes engagées. Ça fait mal au cœur de Dieu de voir souvent qu'on reçoit toutes sortes de messages, mais on refuse d'aller pour le Seigneur. Lèvons-nous et allons. Sinon les autres religions sont en train de conquérir les territoires. Sont en train de conquérir les nations. Une autre carte encore que je vous montre. Mes frères, les jours sont mauvais. Regardez ça. Voyez-vous? L'église a souvent l'impression que c'est elle seule qui est missionnaire. Détrompons-nous, mes frères. Voyez-vous ça? Ça, c'est l'expansion du bouddhisme sur la planète Terre. Voyez-vous? Les parties blanches, sur l'Afrique, généralement, vous allez voir, ils ont mis inférieur à 10 000. Ça veut dire qu'il y a au moins 1000, il y a au moins 2000, il y a au moins 5000. Maintenant, regardez, les parties en marron, on a au moins entre 1 million et 10 millions de personnes. Entre 10 millions et 100 millions. Pour quelqu'un qui a le fardeau du salut des âmes, quand il voit cette carte, il est en train de dire dans son cœur, Seigneur, s'il te plaît, je veux changer les donnes. Je veux changer les donnes, s'il te plaît. Aide-moi, je veux aussi que tu m'envoies. Mais la raison pour laquelle souvent tu es indifférent, tu as l'impression que c'est un coup, c'est parce que tu as perdu le fardeau du salut des âmes. Tu as perdu ce fardeau-là. Quand ce fardeau est en toi, quand tu regardes les cartes, quand tu regardes les statistiques et les chiffres, tu dis non, Seigneur, je dois faire quelque chose pour ma nation. Je peux faire quelque chose pour ma nation, peu importe mes capacités. Étudiant, élève, pasteur, missionnaire, appelé ou pas, je me lèverai et j'irai pour le salut des âmes. À partir de ce soir, mes amis, revêtons-nous de l'esprit missionnaire au nom de Jésus de Nazareth. Regardez, quand l'esprit missionnaire est sur vous, vous allez gagner les âmes. Et particulièrement au département de l'évangélisation. Regardez, je partage avec vous ce soir une stratégie que j'ai nommée la pêche en haute mer. Tu peux dire avec moi la pêche en haute mer? J'ai pas entendu. La pêche en haute mer. Vous savez, les grands pêcheurs savent que les gros poissons ne se trouvent pas au bord du rivage. Les gros poissons se trouvent en haute mer, au milieu là-bas. Et le Seigneur voudrait bien qu'on puisse gagner les âmes. C'est vrai, il faut être un missionnaire. Mais comment allons-nous faire? Vous savez, donnez-moi les autres. Voilà, non, pas ça, l'autre. Voilà. Vous savez, la pêche en haute mer, elle cible spécifiquement les jeunes travailleurs. Une église, par exemple, peut se décider d'utiliser à fond au moins 36 semaines pour gagner les âmes. Nous sommes à la convention des gagnants d'âmes. Je considère cela comme un camp militaire spirituel pour équiper les ouvriers du Seigneur pour aller impacter dans la société. Est-ce qu'il y a des soldats de l'Éternel dans cette salle? Donnez-moi un amen fort. Et voyez-vous, chaque semaine, qu'est-ce qu'on fait? Pas seulement le département de l'église. Il paraît qu'il y a près de 50 départements dans l'église. Il faudrait que les 50 départements se mettent en marche. Voyez-vous quoi? Chaque semaine, on cible une tranche d'âge, une tranche afin de pouvoir... je peux avoir l'écran, ça en face de moi? Voilà. Afin de pouvoir toucher l'évangile, tout groupe qui applique cette stratégie verra son assistance grandir. Alléluia. Presque toute l'année sera couverte d'évangélisation. Comment cela va se passer? Regardez très bien. C'est-à-dire, nous allons cibler les travailleurs. Vous voyez, on a mis opération ethnos. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations. Le mot nation, c'est le mot ethnos. L'ensemble des individus parlant le même langage. Les élèves ont le même langage. Les mécaniciens ont le même langage. Les informaticiens ont le même langage. Les chômeurs dans les rues ont le même langage. Hein? On veut travail. On veut travail. On veut travail. Les chauffeurs ont le même langage. La preuve, hier, ils ont eu le même langage. N'est-ce pas? Okay. Donc, ces genres de personnes comme ça, il faut des spécialistes pour entrer au milieu d'eux, pour les arracher. Oh yes. Moi, je pense qu'à la fin des temps, la stratégie du Seigneur sera extraordinaire. Il aura bientôt des églises de sportifs. Messi est le pasteur. Bon, attends, il y a les anti-Messi. Bon, m'excusez quoi. Alléluia. Oh yes, il est le pasteur et tout le monde en tenue de sport. On fait le culte en jonglant des ballons. Je vois des pasteurs sur les terrains maintenant en train d'annoncer l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Oh yes. Et c'est ce qui va se passer. Avançons. La pêche en haute mer. Comment ça va se passer? On a 36 semaines. Allons-y. Voilà. Voyez-vous ça? Donc cette stratégie, il ne s'agit pas du département de l'évangélisation, mais l'église entière. On utilise à fond les semaines. Première semaine, on se focalise sur les élèves. Deuxième semaine, on attaque les informaticiens. Troisième semaine, allez les footballeurs. Où ils sont? On va les rechercher sur les terrains.
Qui d'autre encore? 4e semaine, les vigiles. Ceux qui assurent la sécurité dans les entreprises. Ils sont en tenue. Bonjour monsieur, comment vous allez? Imaginez-vous au même moment, 500 évangélistes en train de prêcher l'évangile spécialement aux vigiles. Le dimanche, vous allez voir. Semaine 5, les menuisiers dans les cybercafés, les mécaniciens, hein, les musiciens, les chauffeurs de taxi, comme ils sont si nombreux à Kinshasa. Ah oui, c'est une grande moisson. Imagine-toi, église évangélique d'être chauffeur de taxi. C'est formidable. Ou bien, alléluia. Quoi d'autre? Les pompistes, ceux qui servent l'essence dans les stations, les gérants de cabines cellulaires, téléphones, les hôteliers, beaucoup d'hôtels à Kinshasa. Vous voyez, pendant 12 semaines, on sort, on est ciblé. Vous savez, l'esprit missionnaire ne se manifeste pas dans le désordre. Jésus a été clair avec les disciples. Il dit, allez-y, faites ceci. Semaine 13, les vendeuses au marché. Semaine 14, les ferronniers, les infirmiers, les boutiquiers, les coiffeurs, les coiffeuses, les salons de coiffure. Ah, voyez-vous un peu? Les laveurs de véhicules, les kiosques à café, les couturiers, les couturières, les enseignants, les maçons, les pousseurs de brouettes, les frigoristes. Ah bon, les commerçants de vêtements, ils sont pleins. Les plombiers, les électriciens, les gérants de jeux vidéo. Là-bas, il y a plein de jeunes gens. Les écoliers, les vendeuses de vivriers, les restauratrices, les étudiants. Là, on fonce sur le campus. Les différentes universités et grandes écoles. Hein, les coxers, chez nous à Abidjan on les appelle les coxers, les apprentis de Baka, c'est-à-dire ceux qui balancent au portail, vous dites montez, montez, montez. Ces gars, il faut les annoncer l'évangile aussi. Il ne faut pas seulement dire donne ma monnaie. Dépêche-toi, je suis pressé, je vais aller au culte. Et le Seigneur te dit, mais son âme, il n'est pas sauvé. Les gérants de bar, semaine 35, les enfants dans les rues sans domicile fixe, à chaque fois que tu les dépasses, tu as ton téléphone, tu dis, hey, fais attention, il y a des voleurs par ici, il faut les éviter, il faut les éviter, il faut les éviter. Si Jésus t'avait évité, tu serais sauvé? S'il t'avait évité, tu serais sauvé? Si Jésus nous avait évité, on serait sauvé? Oh yes. Semaine 36, les prostituées. Voici comment on peut charger l'esprit missionnaire dans toute l'année en appliquant cette stratégie simple. Et vous savez quoi? Cette stratégie, elle n'est pas seulement une stratégie où il faut gagner les âmes seulement. Mais vous allez voir que si on l'applique efficacement, l'église sera remplie de travailleurs. Quand on aura besoin de plombiers, on n'a pas besoin de voir dehors. Quand on aura besoin d'électriciens, on n'a pas besoin de voir dehors. C'est-à-dire on deviendra une nation dans une nation. Les banquiers, les économistes pourront faire une réunion pour dire voilà ce qu'on décide à partir de ce jour. Imaginez-vous, on a 50 transporteurs. L'église, en fait, on sera une église puissante. Une église extraordinaire. Et vous savez quoi? On va affecter même la nation entière. Parce que les citoyens de la nation seront des chrétiens. Et du coup, les valeurs du royaume des cieux seront exportées dans les rues. Imaginez-vous, si on a 5000 transporteurs, 5000 taximètres à Kinshasa, et il y a au moins 4000 qui sont des chrétiens, les embouteillages vont diminuer un peu. Oh ben, ah oui. Les embouteillages vont diminuer parce qu'ils savent qu'il faut respecter le code de la route. Ils ne vont pas couper un coup devant toi. Et même s'il y a un problème, ils vont dire, oh, sois béni frère, oh, toutes mes excuses. Reçois l'esprit missionnaire au nom de Jésus. L'esprit missionnaire. Oh yes. Quand cet esprit missionnaire est en toi, tu fais comme l'apôtre Paul. Tu es de lieu en lieu. Tous ceux qui veulent avoir l'esprit missionnaire, le livre des Actes des Apôtres est votre livre. Allez lire ce livre, buvez ce livre. Quand l'esprit missionnaire vient sur toi, tu n'as pas le temps des discours inutiles. Pendant que les gens se clashent sur les réseaux sociaux, tu es déjà en voyage. Le temps où on va te chercher, tu es dans un autre village. On va venir te voir, tu dis, oh, je viens de partir. Ceux qui sont fils de Dieu sont remplis par ce feu-là. Ils ont soif de voir les âmes être sauvées. L'esprit missionnaire, quand ça se déporte dans les lycées, dans les collèges, ça nous donne ce plan-ci. Donnez-moi les autres schémas. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut gagner les écoles, les lycées, les universités, les collèges de Kinshasa. Ça, c'est une main-d'œuvre extraordinaire. Voyez-vous, 70 à 77% de la population africaine est jeune, mes amis. Voyez-vous, chez nous, quand on quitte l'école primaire, on aborde directement la classe de 6e, 5e, 4e, 3e, etc. Donc, vous voyez, chez nous, l'année scolaire dure de octobre jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire là, à ce mois, on est en vacances là-bas. Donc, à partir du mois d'octobre, on cible des évangélistes et cible. Quand je dis évangéliste, je ne parle pas du département d'évangélisation. Je parle de tous ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Où ils sont? Où ils sont? Où ils sont? Seigneur, ceux qui n'ont pas levé la main, efface leur nom en même temps.
Hein? Alléluia. Donc voyez-vous, ce schéma par exemple nous amène à nous focaliser sur une tranche d'élèves. Vous voyez, la classe de 6e, dans une semaine, du moins dans un mois, on se focalise, c'est-à-dire dans tous les établissements scolaires, on regarde les élèves de 6e et on fonce là-bas. On fonce, par exemple dans le département seulement de l'élévation, on est près de 150 personnes. Voyez-vous, demain, je vais partager avec vous une stratégie très très pratique. Kinshasa, 16 millions d'habitants, mes frères, si nous sommes décidés, si nous sommes unis, je dis bien en un an, il n'y aura plus de païens. Un païen, il n'en aura pas. Un seul. Un seul. Je sais que tu ne crois pas peut-être, mais tu vas voir. À Kinshasa seulement, il y a plus de 6000 églises. 6000 églises. Vous imaginez? Si chaque église gagne seulement 10 âmes par semaine. 10 âmes focalisées. Ça fait 60 000 âmes. C'est 60 000 personnes. Ça remplit le stade là. Alléluia. Et le mois prochain, on se focalise sur les élèves de 5e, de 4e, etc. Voilà. Ici, comment on appelle là? Ici, là, comment on appelle les élèves là? Secondaire et puis humanitaire. Humanitaire. Voyez-vous? Donc, à ceux qui veulent gagner des âmes, on est à la convention. J'ai dit que c'est une formation militaire. Les militaires ne font pas le conseil militaire au dehors. C'est toujours en salle. On donne les plans et les stratégies. Voici les plans et les stratégies. Donc, quand on sort d'ici, on va mettre ça en application. Est-ce qu'il y a des soldats? Je me sens seul, on dirait. Hein? Est-ce qu'il y a des soldats? Les soldats sont caractérisés par certains cris. Est-ce que tu peux donner le cri d'un soldat? Oh yes. Le ciel est ouvert. Dis avec moi, le ciel est ouvert. Avançons. Et il y a un autre schéma encore. Donc chaque mois on se focalise. En février, on attaque chez nous. Après la 3e, il y a un examen qu'on appelle le BPC. Et on part en seconde. Ouais, on attaque les élèves de seconde. Ensuite les élèves de première. Les élèves de la terminale. Et souvent il y a les écoles professionnelles. Voyez-vous, mes frères, l'église sera puissante. Quand le Seigneur donne la prophétie qu'à la fin des temps, son église sera au-dessus. Mais en fait, c'est par rapport à cette stratégie. Il faut que parmi nous, il y ait tous les corps de métier. À partir de ce jour, tout le monde est missionnaire. Je décrète et je déclare officiellement, solennellement, avec ton accord, avec l'accord de notre pasteur, que l'église Compassion, nous sommes tous des missionnaires. Alors tu vas te tenir debout, tu te présentes à ton voisin, tu dis c'est missionnaire X, missionnaire Xavier. Hein? Voilà, présente-toi, tu as eu un nouveau nom ce soir. Voilà, voilà, voilà. Présentez-vous les uns les autres, missionnaire. Missionnaire André, missionnaire Shadrach, missionnaire Jacqueline, missionnaire Gérard. Les missionnaires, tenez-vous debout et nous allons acclamer notre nomination par le ciel. Désormais tu es missionnaire. Oh yes. Mes amis, on n'a pas besoin d'appel spécifique pour être missionnaire. Oh, ça n'a rien à voir avec les 5 dons. Oh, pas besoin d'être un pasteur pour être un missionnaire. Pas besoin d'être un apôtre. Pas besoin d'être un prophète ni un docteur. Tu as juste besoin d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. Tu as juste besoin d'avoir une soif pour Dieu. Tu as juste besoin d'avoir le fardeau pour le salut des âmes. Oh yes. Tiens-toi debout et nous allons terminer. Demain, j'irai encore en profondeur pour partager avec vous une stratégie extraordinaire. Mes amis, avec 250 personnes engagées, nous pouvons gagner tout le Congo. On a juste besoin de 115 églises. J'ai dit bien 115 églises qui vont nous fournir 250 missionnaires et ouvriers. Je vais laisser cette stratégie ici. Si l'église du Congo ne veut pas, le pasteur Marcelo va prendre le plan et nous allons envahir la nation. Nous allons prendre les âmes. Donne-moi un amen fort, donne-moi un amen vivant. Oh Seigneur. Mes amis, lorsqu'on a perdu l'esprit missionnaire, on commence à entrer dans les clashs. Lorsqu'on a perdu l'esprit missionnaire, on commence à se comparer les uns aux autres. Ceux qui ont le fardeau des âmes n'ont pas le temps de comparer leurs chaussures et leurs vêtements. Ils ont plus que ça à faire. La journée, ils sont en train de gagner les âmes. La nuit, ils sont à genoux en train de soupirer. Le soir, ils sont en train de dire, Seigneur, donne-moi telle commune, donne-moi telle province.
Qu'est-ce que ça te fait de te voir te pavaner à Kinshasa alors que tes parents ne sont pas convertis? Je vais te dire une chose, Jésus n'est pas l'un des chemins, il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Tu as intérêt de gagner les âmes. Tout ministère que tu engages, si le salut des âmes n'est pas la priorité, en fait tu es en train de perdre le temps. Tout don qui est en toi, si ça ne peut pas être utile à gagner une seule âme, mais en fait tu es en train de profiter des dons de Dieu, et il te jugera au dernier jour. Il te demandera compte. Toi ancien dans le département, désormais ce qui t'intéresse c'est ton matériel de travail. Mais le matériel de travail sera utilisé pour qui? Est-ce des animaux? Il y a encore des jeunes à Kinshasa, il y a encore des prostituées, il y a encore des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. À compter de ce soir, revêt ton manteau de missionnaire, revêt ton manteau de jeune scellé engagé pour le Seigneur. Allez étudier l'histoire des missionnaires. Ils ont payé lourd prix pour que les nations soient sauvées. Ils mettaient le cercueil dans les bateaux et ils disaient, si je meurs, mettez mon corps dans ce cercueil et ramenez au pays. Le paludisme a tué plusieurs. Aujourd'hui on a les avions, on a internet, on a WhatsApp, on a Facebook, on a tout ça, mais on joue avec. Il y a eu des moments mes frères, lorsque je passais dans les rues, voilà ma stratégie d'évangélisation. Je regardais les numéros qui sont sur les affiches. Pas besoin de te connaître. Je compose le numéro de l'hôtel, je compose le numéro du bar, je compose le numéro de la cabine. Le soir, arrivé à la maison, je fais des messages groupés à partir de 2h du matin. Quel que soit le problème que tu vis, mon frère, ma soeur, il y a une solution. Ne mets pas fin à ta vie. Je suis choqué que le matin, des personnes m'appellent pour dire j'allais mettre fin à ma vie, j'allais tuer ma vie, mais le message que j'ai reçu m'a sauvé. Monsieur, qui êtes-vous? Je dis non, ma personne n'est pas importante. Jésus t'aime le dimanche, il faut aller à l'église. Ces personnes te rappellent pour dire j'étais vraiment allé à l'église. Qu'est-ce que tu fais avec tes SMS? Qu'est-ce que tu fais avec ta connexion? Tu as rétrogradé. Voilà pourquoi tu peux écrire des statuts visés. Nous on n'a pas le temps pour les statuts visés, on n'a pas le temps pour les bêtises, on veut gagner les âmes. Seigneur, dispose-toi maintenant. Seigneur, nous nous approchons devant ton trône. Tous ceux qui veulent recevoir cet esprit missionnaire, qui veulent renouveler leur engagement, oh, approchons-nous du trône. Tu peux être responsable d'un département. Tu es juste là comme un robot. Mais en réalité, le fardeau a disparu. En réalité, le zèle est parti. L'amour pour les âmes n'est plus là. Homme de Dieu, tu as été appelé au ministère. Rappelle-toi au début de ton ministère. Rappelle-toi, cher grand, quand tu n'étais que petit à tes yeux. Lorsqu'on t'a nommé, oui, quel était ton fardeau? Beaucoup de personnes sont allées au groupe musical parce qu'ils ne voulaient pas que Dieu les utilise comme des évangélistes. Mais sachez que Dieu reviendra toujours mettre le doigt. Je vais demander à chacun d'élever la voix maintenant. Livre-toi au Seigneur. Crie à Dieu à plein gosier. Dis Seigneur, renouvelle le fardeau. Renouvelle. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à supplier. Élève la voix et commence à dire à Dieu, ne me laisse pas là où je suis. Oh, je t'en supplie. J'ai rétrogradé. J'ai abandonné mon feu. Beaucoup sont dans le département de l'évangélisation juste pour faire acte de présence. Mais tu ne gagnes plus d'âme. Tu as refroidi. Tu as rétrogradé. Le zèle est parti. L'amour est parti. Sous le prétexte que je suis dans le département de diaconat, on n'annonce plus l'évangile. Sous le prétexte que je suis à la chorale, on n'annonce plus l'évangile. Sous le prétexte que je suis la secrétaire, on n'annonce plus l'évangile. Je suis désolé. Le Seigneur t'a suscité pour gagner les âmes. Il a fait de toi pilote pour que de temps à autre tu annonces l'évangile à tes passagers dans l'avion. Il a fait de toi médecin pour que de temps à autre tu annonces l'évangile à tes patients à l'hôpital. Oh, hey, hey, élevons la voix, montons. Fais monter tes cris à Dieu. Fais monter tes désirs à Dieu. Fais monter tes soupirs au Seigneur. Et Rabaya Mandere Brossi à la Baroche. Rabadere Rosita Kabaej. Yamama Brodos. Remahanda la Baba. Non, ne me regarde pas. Concentre-toi dans la prière. Ne me regarde pas. Concentre-toi dans la prière. Gagner d'âme, c'est de toi qu'il s'agit. Le Congo a besoin de toi. Kinshasa a besoin de toi. Bukavu a besoin de toi. Lève-toi et va en mission. Lève-toi et va en mission. Arrête de résister maintenant. Arrête de résister maintenant. Tes raisons ne sont pas valables devant le sang
Jésus. Tes raisons ne sont pas valables devant le sang de Jésus. Tu as perdu le fardeau. Oh, Shalane Abadelebos. Rima Mama Shakabra de Lebos. Iriada Baba Yanda Brado Satanebae. Beaucoup sont tombés dans l'activisme. Faire des activités alors qu'il n'y a plus de sel. Se saper en uniforme alors qu'il n'y a plus de fardeau. Leto Bradi à la Kato Chenelia. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Seigneur, étends ta main de grâce sur nos vies. Renouvelle le manteau. Renouvelle le fardeau du salut des âmes. Oh, chérie de Gloria Baderebos. Maye Katala Mama Brodo Shiradea. Ikato Laleba Honorable Shete Berebos. Marabayana Brado Sata. Liara Babayana Baradia. Il faut chasser les esprits de lourdeur. Il faut chasser les esprits de négligence. Il faut chasser les esprits méchants. On se tient tous debout et allons en guerre contre ces démons qui nous empêchent d'annoncer l'évangile. Allez, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Ralez-les Shabaya. Au nom de Jésus. Esprit de lourdeur. Est-ce que tu peux combattre mieux? Est-ce que tu peux prier mieux? Est-ce que tu peux prier mieux? Est-ce que tu peux faire mieux? Mieux. Tape tes mains et prie. Aha, 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 aha. Les rébébés chibranos. Esprit de lourdeur. Esprit d'abandon du premier amour. Je te commande de lâcher nos vies. Je te commande de disparaître. Tu n'as aucun droit légal. Par le sang de Jésus. Nous te commandons de lâcher prise. Victoire. Victoire sur la force des ténèbres. Victoire sur la lourdeur. Victoire sur la maladie. Victoire sur la négligence. Alléluia. À tous les étudiants dans la salle. À tous les étudiants dans la salle. À toutes les étudiantes dans la salle. Le Seigneur vous donne le campus comme champ missionnaire. Le Seigneur te donne ton campus comme champ missionnaire. Reçois le campus comme ton champ missionnaire au nom de Jésus. Alors avant de déposer le micro, nous allons passer un petit temps dans l'intercession. Nous allons intercéder pour les 24 communes de Kinshasa. Nous allons dire à Dieu, donne-nous les 24 communes de Kinshasa. Seigneur, donne-nous les communes. Il a dit, demande-moi les nations, je te les donnerai. Les extrémités de la terre comme possession. Et il a dit dans la parole, tes sera fait selon ta foi. Est-ce qu'il y a des assoiffés ici ce soir? Alors faisons monter nos intercessions. Prions pour Kinshasa. Prions pour les communes. Demandons le salut des âmes. Vas-y, vas-y, vas-y. Derrière, au fond, prions. La rebachette à l'ébabouche. Père, nous prions pour les communes. Seigneur, donne-nous la commune de liberté. Les Ramayens de l'ébrochette de Brédeke de Bolobobo. Hey, 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 hey. Prie. Réveille le fardeau des âmes. Réveille le fardeau des âmes. Seigneur, nous réclamons chaque commune. Nous réclamons tous les lycées et collèges. Nous réclamons les universités. Nous réclamons l'uniquine. Père, donne-nous ces âmes-là. Donne-nous ces jeunes filles. Donne-nous ces jeunes garçons. Au nom de Jésus. Donne-nous ces filles de la prostitution. Donne-nous ces jeunes gens dans la violence et la drogue. Seigneur, sauve-les. Seigneur, nous les réclamons au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Au nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Oh yes, thank you, Lord. Lève les deux mains vers le ciel pour terminer. Et dis, Seigneur, je veux ce manteau missionnaire. C'est ce manteau missionnaire qui a amené les William Carré à quitter leur nation, à aller en Inde, à aller en Asie, abandonner tout, perdre des enfants, perdre des femmes, perdre des biens. Mais à la fin, ils ont traduit la Bible en plusieurs langues. Quand tu regardes l'histoire, tu ne rétrograderas pas. Si tu étudies l'histoire, tu vas continuer d'être missionnaire. Lève les deux mains, dis, Seigneur, je veux ce manteau pour la mission. Maintenant, c'est le cri qui monte. Il a dit, vous me prierez, vous partirez, je vous exaucerai. Lève la voix, parle, 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 parle. Oh, merci Seigneur.